Au cours des combats de Shijaya, Tsahal a identifié par erreur 3 otages israéliens comme une menace. En conséquence, les troupes ont tiré sur eux et ils ont été tués. Au cours des recherches et des contrôles effectués dans la zone où l'incident s'est produit, des soupçons sont apparus quant à l'identité des personnes décédées. Leurs corps ont été transférés en territoire israélien pour des examens. Après cela, il a été confirmé qu'il s'agissait de 3 otages israéliens. Alors ces 3 otages dont il parle, les voici, ce sont 3 jeunes hommes. Samer Fouad Al-Talalka qui a 24 ans, avait 24 ans, a été enlevé à Niram. Alon Shamri, 26 ans, enlevé à Kfar Aza. Et Yotam Haïm, qui avait 28 ans et qui avait été enlevé à Kfar Aza. Tsahal estime que donc, soit ces otages étaient en fuite, c'est-à-dire qu'ils s'étaient échappés de captivité, soit ils avaient été abandonnés par le Hamas en raison des combats violents dans la zone. On va voir justement l'endroit où ça s'est passé dans le quartier de Sajaya. C'est au nord de la bande de Gaza. Précisons aussi que c'est une zone où se déroulent de nombreux affrontements entre l'armée israélienne et les terroristes. Mais tout de même, Vincent Heugieux, alors pardonnez la dureté de mes propos, mais est-ce qu'il n'y a pas là une bourde de l'armée israélienne ? Si, mais je dirais que c'est une bourde tragique et inévitable au regard de la nature même de la conflictualité. C'est-à-dire dès lors que, à la fin du processus d'échange négocié,